Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos tuto pour réaliser un album mariage. Alors aujourd'hui nous allons faire la page numéro 2. La dernière vidéo c'était la page numéro 1. Donc je vais faire une playlist de cet album. Je mettrai en petit i à haut à droite le lien pour aller vers la playlist. Et je rajouterai les vidéos au fur et à mesure dans cette playlist. Donc je vais commencer par utiliser la découpe pour la base de page sans l'arabesque. Ici, il y avait une arabesque. Là, je n'en mets pas. Vous pouvez en mettre une si vous voulez. Si vous en mettez une, ce n'est pas gênant. Et je vous dirai après la petite différence. Donc, je mets ma base de côté. Et je vais travailler, comme d'habitude, sur mon papier de collection. Donc, pour ce faire, je vais faire 2 accordéons pour des photos 10 par 15 qui auront une pochette. Donc, il faudra faire en double. Et vous avez besoin d'un papier de 29,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1, à 11,5 et à 22. Ne faites pas attention, j'avais fait un double pli, mais il n'y a pas besoin. Voilà. Vous le faites 2 fois. Nous avons aussi besoin pour la pochette d'un papier de 17,5 par 9,5. Ce papier, nous avons besoin de le découper parce que les petites ailettes ici sont trop longues. Donc vous mettez à l'intérieur parce qu'après il va venir se coller comme ceci. Donc il faut découper ce qui dépasse. Je fais mon repère et je vais venir biseauter. Donc je découpe et je biseaute à l'intérieur pour être sûr que ça ne dépasse pas par la suite. Ce papier, on va venir le coller ici, comme ceci. Et avant de le coller, je vais arrondir les bords extérieurs. Donc comme j'ai dit, ne faites pas attention à ce double pli. Ah, j'ai oublié de mettre la colle au fond. Bon, évidemment, n'oubliez pas, mettez de la colle aussi. Alors, ces accordéons vont se mettre, je vais le mettre sur le bord. Ici, je ne peux pas le mettre là, car nous avons l'encoche. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'encoche. On peut aussi couper ici si on veut, pour pouvoir mettre après sur notre page comme ceci. On coupe cette partie-là et après, on aura une partie droite comme ceci. Après, on a du blanc. Alors après, libre de mettre un pochoir ou de la peinture ou un autre papier, par exemple. Moi, je vais faire une fente dans mon papier de collection. Donc, je vais les mettre en quinconce. Le premier va venir vers le bas et l'autre un peu plus vers le haut. Donc, c'est pas grave si après je coupe tout. Tout sera collé sur mon papier. Donc, j'ai déjà fait une marque. J'ai simplement pris mon papier. Je me suis mis droite et j'ai fait une marque. Donc il faut aussi biseauter celui qui va venir dans la fente. L'autre côté, je n'ai pas besoin de biseauter les pattes de collage. Je vais le mettre un peu vers le bas comme ceci. Donc légèrement en décalé. Alors ensuite, nous aurons besoin de mettre du papier un peu partout. Celui-là, on ne peut pas mettre de photo 10 par 15 parce que c'est une pochette. Et je n'ai pas voulu
Et je voulais, alors, si vous voulez mettre une photo 10 par 15, il faut que votre petite pochette aille jusque là. Mais je voulais que l'on voit, vous voyez ça, le dégradé. En fait, il y aura un papier là, un papier là, et là, une photo. Donc, je voulais vraiment ce petit dégradé. Donc là, c'est plus pour une carte, par exemple, que vous biseautez ou que vous créez. Et ensuite, vous pouvez mettre vos photos. Et là, il y aura, bien sûr, de quoi mettre des petits éléments également à l'intérieur. Si vous mettez une photo 10 par 15, ça dépasse, c'est trop grand parce qu'ici, nous avons de la colle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est des rabats. Donc, il vous faut, ce sont des rabats pour des photos 13 par 18 comme la carte. Donc, il vous faut un papier de 19 cm par 15,5 cm. Vous faites un pli à 1 et à 1,5 et vous le faites 2 fois. Et on vient coller la pâte d'1 cm en haut et en bas. Pareil, soit vous les mettez bien face à face, soit vous les mettez en quinconce. Alors moi, je vais les mettre en quinconce, comme j'aime bien à chaque fois le faire. Alors, je rappelle aussi, car on m'a posé la question, mes papiers sont à usage personnel, tout comme mes gabarits. Ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous achetez une collection, vous avez le droit de vendre un album réalisé avec la collection. Mais si vous voulez en vendre plus, il faudra racheter la collection ou alors me contacter. Si vous voulez en vendre beaucoup d'albums à réaliser avec mes collections, me contacter pour acheter une licence commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez des papiers déjà imprimés, vous les payez une fois, vous faites votre album, vous le vendez. Mais si vous manquez des papiers, vous êtes bien obligé d'en racheter des papiers. Moi, avec le digital, si vous faites tout comme ça, un papier, vous achetez une fois et vous le vendez 15 fois, ce n'est pas un usage commercial. Vous n'avez pas acheté la licence. Vous comprenez? Donc, le truc, c'est que vous pouvez vendre un album, il n'y a pas de souci. Vous avez acheté la collection, vous vendez un album, mais vous ne pouvez pas en vendre 10, 15, 20, 30. Voilà. Lorsque j'étais chez Digital Créa, il y a une personne qui m'avait acheté la licence pour utiliser les WordArt et elle devait payer une licence par pack de WordArt. Ce n'est pas une licence qui était très chère, mais elle l'avait achetée de manière à pouvoir réutiliser commercialement mes mots. Et c'est pareil pour les collections de papier. Donc voici après comment ça va faire. Ceci, le rabat, pour qu'il reste fermé, soit vous mettez une flippette, mais moi je ne veux pas parce que je ne veux pas gêner ici pour la photo qui va venir ici ou ici. Je ne vais pas percer, donc je vais mettre des aimants. Je vais en mettre un dessous. Alors, comme ceci. Je vais les fixer au double face comme d'habitude. Alors, je ne le mets pas trop près du bord pour que ça ne gêne pas par la suite. Alors, je vais essayer de me... Non, j'ai pas besoin de me centrer parce que ici, je suis plus par là. Et je laisse l'aimant se positionner. Alors, faites attention au gousset. En général, pour m'aider, parce que là, il n'y a pas encore tous les papiers, donc les 0,5 mm, on va dire qu'ils ne sont pas atteints. Je m'aide de papier de cartonnette qu'il me reste pour avoir les 0,5 de manière à ce que lorsque je vais mettre mon aimant, le papier sera placé correctement ici. Je ne vais pas tirer sur ma feuille. Donc déjà là c'est bon. En haut je me mets droite aussi. J'essaye de me mettre droite en bas et après je peux appuyer. C'est pour que l'aimant se place correctement car j'ai de l'aisance sous ma page. Voilà, et là elle se ferme toute seule.
Voilà, j'ai mis donc les papiers de collection. Il me restera plus qu'ensuite, si je veux bien sûr mettre de la décoration avec les die cuts, les extra cuts, les mots. Bon, ça c'est celui qui va venir en première page, mais pour vous donner un ordre d'idée. On peut aussi mettre ici une photo comme j'avais dit, si on veut vraiment mettre un maximum de photos. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ici, la photo 13 par 18. Ici aussi. Ici aussi. Par contre, moi, j'ai ici une pochette qui est légèrement plus petite car j'avais fait un pli de 1 et de 1,5 cm, je crois. Donc pour le glisser dessous, et j'avais pas besoin du petit gousset d'un demi-centimètre, donc j'ai mis 1,5 en dessous. Ce qui explique qu'à la fin, il me reste une pochette plus petite que ce côté. Mais sinon, le reste, vous avez bien à chaque fois 10,5. Voilà, à chaque fois, il y a 10,5 pour mettre les photos. Donc, ça se présente comme ceci en accordéon. Donc, je n'ai pas mis de l'ivoire partout. Je pense que je vais utiliser le pochoir que j'ai réalisé en arabesque que je vais mettre ici. Il sera aussi probablement en boutique. Et ici, je pense mettre un cadre, un cadre de la collection. Ceci, bien sûr, ça fait partie de la décoration et je verrai donc après pour le faire. Ici, on avait dit c'était des pochettes. Et voici donc comment se présente cette page. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Laissez-moi un petit commentaire, j'adore vous lire. J'essaye de vraiment répondre à tous les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce tutoriel.